on veut montrer que f et g sont supplémentaires dans R3. Ici, comme f et g sont exprimés comme des sous-espaces vectoriels engendrés, on dispose d'une base de f et d'une base de g. Alors, si j'appelle ça E1, ça E2 et ça E3, alors les vecteurs E1, E2 constituent une base de f. Effectivement, donc la famille E1, E2 est génératrice de f, par définition, et elle est libre, puisque c'est deux vecteurs et ils sont non collinéaires, donc c'est une base de f. De même, la famille constituée du seul vecteur E3 est une famille génératrice de G, et elle est libre, parce que c'est un seul vecteur non nul, donc ça forme une base de G. Comme j'ai une base de f et une base de G, je peux utiliser un résultat pour prouver que f et g sont supplémentaires, c'est que en concaténant les deux bases, alors je dois trouver une base de R3. Donc je vais noter B, la famille concaténée de E1, E2 et E3, autrement dit la famille comme ceci. C'est ça une concaténation en mathématiques. On note B égale E1, E2, E3. Et il suffit de vérifier que B est une base de R3. Montrons que B est une base de R3. Alors, déjà, elle a le bon nombre de vecteurs, puisqu'elle a 3 vecteurs, et 3, c'est la dimension de R3. Maintenant, on va montrer qu'elle est libre. Donc, on va prendre lambda, mu, gamma des réels, tel que lambda E1 plus mu E2 plus gamma E3 est égal au vecteur nul. Le vecteur nul, autrement dit, c'est le triplet 0, 0, 0. Alors, si je fais lambda E1 plus mu E2 plus gamma E3, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir... Donc ça va faire lambda plus gamma est égal à 0. La deuxième coordonnée, j'ai 2 lambda plus mu, qui est donc égal à 0. Et la troisième coordonnée, j'ai lambda plus mu plus gamma est égal à 0. Alors, est-ce que je peux aller vite là? Oui, je peux aller vite. Si je fais L3 reçoit L3 moins L1, je vais isoler mu. Là, j'ai pas besoin de faire le pivot en fait. J'ai juste besoin de me préoccuper de la dernière ligne. L3 moins L1, il restera plus que mu égale à 0. Et donc du coup, je vais avoir 2 lambda plus mu égale à 0, ça me donne lambda égale à 0. Et du coup, avec la première ligne, lambda égale à 0. Donc j'obtiens lambda... gamma égale à 0 à la première ligne, lambda égale à 0 à la deuxième, et mu égale 0 à la troisième, en remontant. Donc B est libre. Donc c'est une base de R3. Bilan. F et G sont supplémentaires dans R3. Voilà, une manière de prouver que des espaces vectoriels sont supplémentaires quand on a une base de chacun. Par concaténation des bases. Alors, le barème là-dessus. Déjà, un point pour dire qu'on a des bases de F et de G en parlant de la génératrice et libre. Ensuite, un point pour dire que B a 3 vecteurs, 2 points pour prouver que B est libre, et un point pour conclure. 2, 3, 4, 5 points en tout.